Bonjour, je vais t'expliquer le phénomène des interférences avec l'expérience des fentes de Young. Imagine, on a ces deux ondes, ça peut être des vagues, ça peut être de la lumière ou du son. Et tu vois bien qu'ici, la première et la deuxième onde sont en phase. C'est-à-dire que lorsque l'une est en haut, l'autre est aussi en haut en même temps. Et ici, lorsque ces deux ondes vont interférer, ça veut dire que lorsqu'elles sont au même endroit en même temps, elles vont se renforcer, s'additionner l'une et l'autre. On appelle ça des interférences constructives. À l'inverse, ici, tu vois, lorsque la première onde elle est en bas, la deuxième elle est en haut. Donc en fait, lorsqu'elles vont interférer au même endroit en même temps, ces deux ondes, elles s'annulent. Interférences destructives, elles se détruisent l'une et l'autre. Pour avoir ce phénomène, il faut qu'on ait deux sources lumineuses qui ont la même fréquence, sinon ça se décale tout le temps, ça ne marche pas. Et aussi, il faut que le déphasage entre les deux soit constant. Il ne faut pas que ça bouge, le déphasage, mais bien constant. On appelle ça des sources cohérentes. Il faut que la source 1 et 2 soient cohérentes, même fréquence, même déphasage constant. Où est-ce qu'on observe ce phénomène ? Entre autres dans une expérience très connue, celle des fentes de Young. Alors tout d'abord, un petit rappel sur la diffraction. Je te mets en lien quelque part le lien vers la vidéo, vers la diffraction, c'est essentiel. Donc pour rappel, la diffraction, on avait une lumière, un laser qui passe au travers d'une fente ou bien d'un obstacle, comme un cheveu, et on observe ce phénomène de diffraction, ça part avec un angle de diffraction. Et on observe une tache de diffraction. Maintenant, au lieu d'avoir une fente, tu vois, on met deux fentes. C'est ça les fentes de Young. Et lorsqu'on met deux fentes, on observe ce phénomène assez étrange, contre-intuitif. Tu vois qu'il y a, on appelle ça des franges. Lumière, obscure, lumière, obscure, lumière, obscure. Donc on a toujours une tache de diffraction, mais elle est hachurée. On dit qu'il y a des franges d'interférence. Donc là, on a le phénomène de diffraction, toujours la tache, plus le phénomène d'interférence. Donc fente de Young, c'est une expérience à connaître qui est très classique au lycée. Alors pour l'expliquer, ce phénomène, on se met un petit peu au-dessus. Donc tu vois, là, il y a la source principale. Ici, il y a les deux fentes, une fente, une deuxième fente. Et en fait, chaque fente devient à son tour une source secondaire. Chacune, tu vois, le phénomène de diffraction. Et en fait, elles vont passer l'une au-dessus de l'autre. Donc, elles vont interférer. On va mettre un écran ici. On met un écran. Donc là, on est avec de la lumière. Mais ça marche aussi. On l'observe aussi avec de l'eau, des vagues ou du son. Donc, tu vois, si je me mets ici à ce point qui est blanc là, ça, c'est une frange lumineuse. Frange lumineuse, ça veut dire que les interférences sont constructives. Il y a de la lumière. Mais si je me mets un peu en dessous, ici, on a une frange sombre. Donc il n'y a pas de lumière en fait. C'est-à-dire que les deux ondes lumineuses se sont annulées l'une et l'autre par le phénomène d'interférence destructive. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens en arrière. Frange lumineuse, interférence constructive. Frange sombre, interférence destructive. Alors pourquoi elles se succèdent l'une et l'autre ? Parce qu'il y a une différence de trajet. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends ce point ici, j'aurais pu en prendre d'autres. Donc on a les deux ondes qui arrivent avec ces deux trajets différents, et il y a une différence de trajet. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a l'onde de dessous, là, le trajet en dessous, il est plus long que celui dessus, il fait plus de chemin. Cette différence de trajet, j'ai projeté sur ce trajet, c'est ça en fait, il fait ça en plus. Alors, cette différence de trajet, on appelle ça la différence de marche, la différence de marche entre les deux trajets lumineux. On le note avec la lettre grecque delta, delta minuscule. Cette différence de marche donc entre les deux trajets, qui va expliquer le phénomène d'interférence. Alors, on a interférence constructive, donc frange lumineuse, si la différence de marche est égale à un entier, petit k, ça peut être 0, 1, 2, 10, 100, un entier qui multiplie la longueur d'onde donc de l'onde du laser. Il faut que delta soit un entier. Tu vois, parce que si chaque fois tu as un décalage d'une longueur d'onde, elle reste en phase. Ça reste bien en phase, c'est ce que tu vois au-dessus. Par contre, si maintenant il y a un décalage, une différence de marche de toujours k fois lambda, un entier fois la longueur d'onde, mais on rajoute
la moitié d'une longueur d'onde. Donc du coup, là, c'est décalé d'une moitié de longueur d'onde, lambda sur 2. Et là, on est dans le phénomène d'interférence destructive, donc de franges sombres. Voilà pour la différence de marche. Là, on travaille avec les longueurs, mais on peut travailler aussi avec le temps. On appelle ça le retard. C'est-à-dire qu'il y en a une qui mettra plus de temps pour faire son trajet pour aller jusqu'à l'écran. Donc là, c'est très similaire. On a une interférence constructive si le retard, la durée entre les deux, c'est un entier, k, 0, 1, 10, 100, 200, qui multiplie un grand T, c'est la période de l'onde. Donc si c'est un entier fois la période, on est ici dans une interférence constructive, frange lumineuse. Et pareil que tout à l'heure, si maintenant c'est k fois période plus la moitié d'une période, donc là, hop, il y a un décalage, on est en opposition de phase, interférence destructive. Donc ça, c'est des écritures qu'il faut connaître. Il y a pas mal de sujets de bac, il faut, pas forcément de calcul, mais il faut sortir ces explications en fait. On a travaillé avec longueur, on a travaillé avec le temps, maintenant on va travailler avec les angles. On appelle ça le déphasage delta phi. Ça, c'est le phi grec, évidemment. Le déphasage, on travaille avec des angles. Pourquoi avec des angles? Parce que c'est un phénomène sinusoïdal. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'est sinusoïdal. Donc là, j'ai le cercle trigonométrique. J'ai une interférence constructive si le déphasage delta phi, c'est un entier, toujours, fois 2pi. 2pi, parce que là, on a un radian. 2pi, c'est un tour. Bon, là, pour expliquer... tu vois ici, il y a un cercle bleu et un jaune en dessous. Dans mon cercle trigo, ils sont tous les deux en haut, tous les deux en phase en haut. Et que je fasse un tour de plus avec le jaune par exemple, 2 tours de plus, 10 tours de plus, je reviens toujours au même endroit. Donc s'il y a un déphasage de 2pi fois un entier, j'ai bien une interférence constructive. Et maintenant, si j'ai k2pi plus, comme d'hab, la moitié, donc c'est-à-dire que là maintenant le bleu il est en haut, le jaune il est en bas. On est ici là, tu vois. Quand l'un il est en haut, l'autre il est en bas. Donc K de pi plus pi, c'est une interférence destructive. Voilà pour l'explication physique de ce phénomène d'interférence qui va amener lieu à pas mal d'exercices. Voilà, bon courage. N'hésite pas, j'espère que tu as compris, que ça t'a aidé, mais n'hésite pas maintenant à refaire ces petites démonstrations tout seul. Pour voir si tu maîtrises vraiment cette méthode, si tu la comprends. Allez, bon courage à toi et à bientôt.